Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit mix de vlog et de tutos pour voir comment je travaille en voyage. C'est parti! Prénom, Amandine. Âge, 24 ans. Client, agence de voyage. Mission, Malte. Mais avant de partir, la première chose, et ça c'est le cas pour tous les voyages, certains pays demandent un certain délai avec des papiers, des tests, etc. Donc bien s'organiser en amont avant de partir pour être sûr d'avoir fait toutes les formalités nécessaires et supplémentaires par rapport à avant la crise. Voilà, ça va? Ouais, ça va. Et alors, les entreprises vous embauchent pour faire des vidéos sur leurs entreprises ou sur leurs produits? Les deux. Les deux. Ça dépend ce qu'ils veulent. Et il y a du boulot? Ah bah carrément, ouais. C'est chouette ça. Là, le test, c'est pour partir à Malte, pour filmer pour une agence de voyage. C'est d'enfer comme boulot ça. C'est trop bien. Allez, j'espère que tout ira bien, que vous pourrez y aller. Merci, bah oui, j'espère aussi. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Ensuite, être vidéaste voyage, ça implique aussi que tu es vidéaste et donc que tu as des projets qui s'enchaînent. Qui dit projet qui s'enchaîne, dit aussi bien s'organiser au niveau du matos, des backups, etc. Donc là, typiquement pour Malte, je suis rentrée hier d'un tournage client qui était à l'autre bout de la France. Et donc quand je suis rentrée, bah évidemment, fallait charger les batteries, fallait backup, double backup, tous les rushs, tous les RAW pour être sûr de rien perdre, de pouvoir formater ma carte pour le nouveau voyage qui arrive. Bien checker tout le matos, être sûr que tout soit en bon état, en bon fonctionnement. Et tout ça dans un laps de temps très court, puisque en même temps qu'on fait ça, il faut aussi faire sa valise. Donc ce qui est bien important de comprendre quand tu es vidéaste voyage ou que tu veux le devenir, c'est que quand tu pars en voyage, en fait, tu pars pas en vacances. C'est même presque tout l'inverse, c'est des moments quand tu es en voyage où tu vas devoir travailler 2 fois plus parce que tu vas être occupé et sollicité toute la journée pour filmer, pour faire les photos essentielles au voyage, à ta mission que tu dois réaliser pendant le voyage. Mais tu dois aussi en parallèle continuer à faire tourner ton entreprise, continuer à faire en sorte que tous tes autres clients qui font pas partie de ce voyage, ils aient l'impression que ça tourne normalement, ton entreprise. Il faut surtout pas que ça paraisse à l'arrêt. Et c'est là que tu vas travailler 2 fois plus parce que à chaque pause, le soir, pendant que les autres sont à la piscine, etc., toi, tu vas devoir bosser pour faire en sorte que la machine continue de tourner. Donc là, je viens d'arriver à l'hôtel à Malte. Il est minuit, 23h59. Et j'avais promis à un client de lui livrer des images aujourd'hui. Donc, parole tenue, je viens d'envoyer des mails et de bosser encore un peu pour être sûr que tous mes projets avancent et que rien ne soit à l'arrêt. Pour que le voyage à Malte se fasse le moins sentir possible auprès de mes autres clients. Après voilà, je peux comprendre que mes pauses ont peut-être pas la même gueule que vos pauses dans votre bureau. Pour faire des photos de soi, on fait la méthode ghetto, c'est-à-dire qu'on pose le petit appareil sur un sac, voilà, avec le petit décor derrière, on se cale le téléphone en caméra connect et puis let's go. On espère qu'il y a bien la mise au point, que c'est pas trop moche, que personne te vole ton appareil photo pendant que tu fais ça et tu fais cheese. Et voilà, comment on fait une photo ghetto quand on est tout seul dans un spot. Alors concrètement, comment je fais pour bosser en mode bureau
Quand je suis en voyage, c'est assez simple. La première chose, c'est que j'essaye d'optimiser vraiment tous les petits temps morts, tous les petits temps de trajet où en théorie t'as pas grand chose à faire. Tout ça j'optimise, je prends mon téléphone et je check mes mails, je réponds aux mails. Ça c'est assez simple, ça se fait vraiment sur le téléphone, donc tu l'as toujours avec toi. Et ça permet d'avancer dans tes projets quand tu es en voyage. Ce que je fais aussi, c'est que quand je pars comme ça, toutes les photos RAW que j'ai fait de mon projet juste avant, je les mets sur Lightroom Cloud, qui me permet d'avoir mes photos dans le cloud et de me connecter sur n'importe quel Lightroom, sur n'importe quel support, comme là par exemple mon iPad que j'avais à l'aéroport et dans l'avion, et donc j'ai pu retoucher toutes les photos de mon projet juste avant, pendant les déplacements, pendant les moments d'attente, notamment à l'aéroport. Il faut profiter de tous ces moments de latence un peu pour travailler, pour faire tous ces petits éléments de bureau, que ce soit sur un iPad ou sur un ordi, donc répondre aux mails, retoucher des photos, éventuellement faire du montage vidéo. Moi je préfère être posée bien dans une station de montage pour faire du montage vidéo, mais des fois t'as pas le choix. Des fois ça se fait à l'arrache dans le couloir. Les clients, n'écoutez pas cette vidéo YouTube s'il vous plaît. On fait pas vos projets à l'arrache, mais des fois les conditions sont à l'arrache. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que je raconte? Et bien sûr, il y a aussi tous les moments sur l'ordinateur qui sont un peu inévitables. Je parle notamment des backups, puisque tous les soirs, je fais des sauvegardes de tout ce que j'ai filmé et photographié dans la journée. Donc pendant que je fais ces backups, je profite d'être sur l'ordi pour un peu organiser mes prochains tournages, donc faire les trucs un peu plus conséquents qui nécessitent un ordi, une bonne connexion internet, d'être vraiment posé. Style bureau, je pense par exemple à réserver des avions ou des transports, réserver des hôtels, organiser des tournages un peu plus conséquents. Tout ça je le fais à ce moment-là parce que ça me permet d'être sur mon ordi et en même temps je perds pas mon temps puisque je suis quand même en train de faire mes backups en même temps. Donc le maître mot quand tu es vidéaste voyage, c'est vraiment l'optimisation. L'optimisation du temps, bien sûr. Puisque chaque minute, chaque seconde peut compter pour tes projets précédents, tes futurs projets et ta mission que tu es en train de réaliser au moment même. Et après, bien sûr, à côté de ça, que vous dire, c'est que du kiff, évidemment, puisque avoir la chance d'être à l'étranger, de faire ta passion, de la vidéo, et en plus d'être payé pour ça, c'est royal. C'est carrément royal. Je parlais tout à l'heure d'anticiper, quelque chose qui est très important aussi et qui va notamment conditionner beaucoup de choses dans ta mission, c'est le drone, le fait d'avoir un drone. Parce que les démarches pour obtenir les autorisations de drone, généralement, surtout à l'étranger, ça se fait pas la veille pour le lendemain. Il y a beaucoup de pays qui demandent 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. 3 mois pour obtenir un permis ou une autorisation spécifique. Et sachez bien, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais les amis, sachez bien que la plupart des pays dans ce monde demandent un permis ou des autorisations pour faire voler un drone chez eux. Donc, même si vous faites ça pour le loisir, attention à vous, parce que si vous vous faites prendre la main dans le sac en train de faire voler un drone sans permis, sans autorisation à l'étranger, ça peut rapidement très mal tourner. Et moi je sais que je préfère ne pas emmener mon drone si j'ai pas les autorisations plutôt que de me retrouver en prison ou à payer des milliers d'euros d'amende juste parce que j'ai fait voler un drone quoi. Donc faites bien attention à ça s'il vous plaît, n'emmenez pas votre drone n'importe où sans savoir, renseignez-vous bien s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon un jour, c'est simple, il n'y aura plus le droit au drone du tout. Donc si on veut garder cette petite motivation de faire des prises de vue aériennes, s'il vous plaît, respectez les règles, faites gaffe quand vous partez à l'étranger, et même en France, hein. Faites attention où vous voulez, faites gaffe à la législation et renseignez-vous bien. Yo les gars, c'est bientôt la fin de cette vidéo, je vais aller au sunset pour clôturer ce voyage et clôturer ce tournage. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et surtout déclencher l'émotion.
I've been on the road. C'est parti pour la mission Sunset. Petite escalade pour être au bon point de vue, au bon moment, pour les belles couleurs. C'est parti. Praying that nobody knows. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. We made it. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way.